vous avez votre Bible, je vais lire dans Colossiens chapitre 3, dans Éphésiens chapitre 4, et aussi un passage dans Jean 13. Colossiens 3, Éphésiens 4 et Jean 13. Dans Colossiens 3, je vais commencer au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous savez bien que la Bible enseigne que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour ou de la charité qui est le lien de la perfection. Ensuite, avant, Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand vous parlez aux autres, est-ce que vous parlez toujours avec amour, avec douceur? Est-ce que vous réagissez avec la sagesse divine? La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans Jean 13, verset 34, le Seigneur a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce que le Christ nous a aimés? Il a aimé des gens non aimables. Il a choisi d'aimer le monde entier rempli de pécheurs, rempli de gens rebelles. Il a accepté de mourir sur la croix, volontairement pour nous. Il a même prié pour ceux qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bibliquement parlant, aimer n'est pas un simple sentiment, c'est une action. Nous devons aider, encourager, supporter, bénir et refuser de parler mal ou de maudire. Je le répète, le mot « aimer » dans la Bible n'est pas le sentiment, mais l'action. Aimer, c'est la marque d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Car il a dit au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous l'avons déjà lu
Aimer, c'est pardonner. Peu importe ce que l'autre a fait. Aimer, c'est édifier, aider les autres. Aimer, c'est une dette que nous devons payer. Selon Romains 13, au verset 8, nous lisons « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Nous acceptons d'aimer parce que Jésus-Christ nous a aimés le premier, parce qu'il nous a laissé un modèle à suivre. Tout vrai chrétien veut être comme le maître. Un disciple, il veut devenir comme celui qui l'enseigne. Aimer, c'est une grâce dans laquelle nous devons abonder. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. On n'est pas saint si on n'aime pas. On n'est pas saint si on continue à insulter, à abaisser les autres. C'est celui qui aime comme Jésus a aimé qui est réellement saint aux yeux de Dieu le Père. Dieu, par son esprit, nous apprend à aimer. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans Thessaloniciens 4, verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Aimer, c'est la marque d'une personne qui est réellement régénérée, transformée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Pierre a écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Aimer, c'est le signe d'un vrai enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. » C'est-à-dire, il ne demeure pas dans les mêmes choses. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. S'il trébuche, ça fait trop mal, il ne veut pas continuer. Il demande pardon immédiatement. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oui, les gens méchants du monde
détestent les justes. Les gens qui sont dans la corruption, souillés par les choses du monde, ne supportent pas les justes. C'est un principe depuis le début. Aimer, c'est une obligation. Dieu l'exige. Ce n'est pas facultatif. Celui qui n'aime pas de manière active ne sera pas sauvé, n'est pas un vrai enfant de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Mais soyons pratiques. Dieu veut que nous soyons des membres actifs dans une église locale afin de pouvoir aider les autres, aimer les autres. Il y a énormément de gens qui se disent aujourd'hui chrétiens. Ils n'appartiennent à aucune église locale. Oh, ils viennent de temps à autre, mais ils ne sont jamais vraiment engagés. Jésus-Christ est mort, non pas pour sauver des gens isolés les uns des autres, il est mort pour avoir une église, qui, le mot en grec, c'est assembler. Et nous sommes invités, même ordonnés, à nous assembler davantage dans les derniers temps, sachant que le Seigneur va revenir. Et nous en avons besoin. Nous avons une responsabilité par rapport à l'Église, à notre Église. Il faut faire partie d'une Église, activement. Devant Dieu, nous sommes responsables. Dans Hébreux 3, au verset 12, la parole dit que nous devons exhorter les autres et accepter d'être exhortés. Et que nous en avons besoin même chaque jour, afin de ne pas tomber dans l'incrédulité, afin de ne pas être, trompé dans ses pensées et au niveau de ses émotions. Par la subtilité du péché, il y a des gens qui se laissent lier de nouveau quand ils n'ont personne pour les exhorter, pour les reprendre. Selon Hébreux chapitre 10, verset 24, nous devons veiller les uns sur les autres, afin de nous pousser à aimer, à pratiquer de bonnes œuvres. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas fidèles dans une assemblée, la parole dit que nous pouvons tomber si bas que plus personne ne pourra nous relever. C'est très, très important. Les gens qui méprisent les églises locales n'iront pas au ciel. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur l'Internet, sur Facebook. Ils peuvent prétendre donner l'impression d'être les méga chrétiens du monde. Ils iront en enfer. Il n'y a pas de salut en dehors de ce que Dieu a établi dans sa parole. Et nous avons la responsabilité de faire partie et vraiment de veiller les uns sur les autres.
et de suivre l'ordre qui est établi par Dieu lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Par amour, qu'est-ce que nous allons donner? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons vraiment être comme le Seigneur, aimant, manifestant visiblement, de manière concrète, l'amour de Dieu? Vous vous souvenez, dans Luc 11, Jésus-Christ a repris les pharisiens. Ils donnaient la dîme, 10% de leur revenu, pour le temple. C'était pas mauvais. Jésus a mis son approbation sur le principe. Mais il leur a repris parce qu'ils se limitaient à donner de l'argent, oubliant la justice et l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ leur a dit il a mentionné le mot aumône dans son enseignement-là aux pharisiens. Ensuite, il leur a dit il fallait pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on pratique la justice et l'amour de Dieu? Dans Matthieu chapitre 6, le Christ nous montre exactement comment le faire. Matthieu 6. Au verset 1er, il nous dit comment ne pas le pratiquer. Parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, pratiquent la justice, et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, les aumônes étaient pour aider les pauvres, les gens qui étaient vraiment en détresse. Ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je lisais l'autre jour qu'il y a un prince en Arabie Saoudite, une fois par année, il visite les villages afin de donner de l'argent aux pauvres. Et devinez quoi? Il sonne une trompette avant de le faire, pour que les gens viennent. Jésus dit de ne pas le faire ainsi. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il est biblique aussi, Jésus en a parlé dans Matthieu 18, de prier ensemble. Mais nous devons faire très attention de ne pas prier pour que les autres soient, comment dire, impressionnés par notre manière de prier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'essaie d'éviter l'éloquence quand je prie. Je peux prier simplement avec mon cœur. Parce que Jésus nous met en garde là. Et je n'aime pas prier longuement à haute voix. Juste ce qui est nécessaire. Et ce qui est vraiment vient avec foi. Dieu veut qu'on passe plus de temps en prière en privé
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En fait, quand on prie trop, quand on multiplie les mots, c'est qu'on manque de foi. Et en fait, les gens prient pour s'encourager personnellement au niveau de la foi. Il y a manque de foi. Vous savez, dans la Bible, quand les apôtres priaient pour les malades, est-ce qu'ils passaient des heures en prière? Quand ils chassaient les démons, est-ce qu'ils passaient des heures en prière? C'est-à-dire, quand il y avait vraiment l'événement, évidemment, ils passaient beaucoup de temps en prière, en privé. On dit que, d'après ce que j'ai lu, c'est pas dans la Bible, mais dans l'histoire, que les apôtres passaient au moins 2 jours par semaine, jeûnant jusqu'à après 15h30, passer le temps en jeûne et prière, au moins 2 fois par semaine. Les pharisiens faisaient ça déjà aussi, avant. Mais en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Les apôtres, quand ils priaient, ils disaient au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils parlaient directement aux démons. En quelques mots, et les démons sortaient. Si on passe assez de temps en jeûne et prière, en privé, Dieu va agir. Dieu va agir. Ne leur ressemblez pas, c'est-à-dire ne multipliez pas trop les prières avec toutes sortes de paroles, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Mes amis, je remarque que dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, on utilise très souvent toutes sortes de noms de Dieu qui viennent de l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'a jamais, dans son ministère, utilisé d'autres noms que Père quand il priait. Oubliez l'Éternel et tout le reste, l'Éternel des armées. Vous devriez savoir, je le mentionne assez souvent, ça c'est même pas en hébreu, ça n'existe pas en hébreu. Le mot éternel a été inventé par un traducteur et copié par d'autres. Ce n'est pas en hébreu. Il n'est que YHWH. Et les Juifs disent simplement Adonai ou Seigneur. C'est le sens. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous prions, Jésus nous a enseigné de prier le Père en disant Père, notre Père. Et plus tard, dans Jean 15 et 16, il a enseigné de prier le Père en son nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais quel nom? Le nom Père. Il a sanctifié le nom Père dans Matthieu 23. Il ne voulait pas que les apôtres acceptent le titre Père ou Rabbi. L'Église catholique est loin du compte avec leurs histoires de Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je mets l'accent sur nous. Cette prière n'est pas une prière personnelle, uniquement pour nous-mêmes. Quand nous prions, nous devons comprendre que nous faisons partie du corps du Christ.
de chrétiens dans le monde entier, nous prions pour tous les chrétiens avec une telle prière. Et c'est le modèle que le Seigneur a donné pour nous. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Enfin, il parle du jeûne. Nous devons aussi le faire en secret. Nous ne devons pas donner l'apparence de quelqu'un qui jeûne. Il ne faut pas dire, enfin, j'ai passé 21 jours en jeûne, un mois en jeûne, ou je vais jeûner. Et alors, vous perdez toute votre récompense. C'est ce que le Christ dit. Et ensuite, le Seigneur parle d'argent. Vous voulez une récompense au ciel? Déjà, il avait parlé d'argent avec les aumônes. Mais il ne veut pas qu'on s'amasse des trésors sur terre. Vous savez, si le Seigneur est rigoureux avec ce commandement-là, il y a énormément de gens qui prêchent même l'Évangile, qui iront en enfer. Il y a énormément de chrétiens qui iront en enfer parce qu'ils s'amassent des trésors. Et il ne faut pas le faire. Il faut vivre correctement, mais il ne faut pas s'amasser des trésors. Il y a des gens qui même prêchent un faux évangile de prospérité extrême. Comme si tout le monde, les vrais chrétiens, doivent vivre comme des princes, des rois, des princesses sur terre. Non. Vous voulez une récompense au ciel? Donnez. Aidez les autres dans le besoin. Mais faites-le en secret. Que personne ne le sache. C'est ça, pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons donner? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre cœur, votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore prié pour qu'il vous pardonne, qu'il vous transforme. Vous n'avez pas demandé qu'il vous aide à devenir un vrai disciple du Christ, abandonnant tout péché et en devenant un homme, une femme qui pratique la justice et l'amour de Dieu. Si ce matin, vous voulez vraiment devenir un vrai disciple, si vous avez besoin de prière parce que peut-être que vous luttez avec le mal et vous n'arrivez pas à vous en défaire, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant. Oui, merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, qu'il vous purifie, qu'il vous lave, qu'il vous sanctifie, qu'il vous garde dans la sainteté, qu'il vous aide à persévérer jusqu'au dernier souffle de votre vie. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Priez avec votre cœur. Père Céleste, je place ma confiance en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Seigneur, tu t'es donné volontairement pour mes péchés. Tu étais sans péché. Et Père, Dieu a ressuscité ton Fils le 3e jour, acceptant son sacrifice pour moi.
Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Pardonne-moi mes péchés. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Que j'arrive à marcher selon tous tes commandements. Que j'abandonne tout péché. Rends-moi sensible à la voix de ton Esprit Saint. Car je veux te suivre. Fais de moi un gagneur d'âme. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, priez le Seigneur dans votre cœur.